En 1991, Isabelle Autissier devient la première femme à accomplir un tour du monde en course, en solitaire. Suivront 10 années de circumnavigation et de course au large. À 20 ans, Isabelle rêve de voyage au long cours et construit son premier bateau. Puis elle découvre la compétition avec la Mini Transat, c'est une révélation. Itinéraire d'une Parisienne devenue ingénieure à Lieude, spécialiste de la pêche, la mer et les océans ont toujours croisé les chemins d'Isabelle Autissier. Moi, c'est pas parce que j'étais une femme ou que j'ai fait ça parce que j'avais envie. Moi, j'ai eu une chance extrême, je pense. D'abord, j'avais des parents intelligents, et en plus, j'étais dans une famille de filles. Donc, les 5 filles faisaient des études. La théorie à la maison, c'était la santé, les études et le permis de conduire. Et après, démerdez-vous. On allait tous les ans en vacances sur la même plage de Lancieux. On avait un petit dériveur qui était peint en bleu. Et moi, je me souviens que j'étais vraiment môme, j'avais 6-7 ans, et ça m'avait fascinée, quoi. Tout le bruit, le mouvement, je trouvais ça génial, quoi. Donc on avait le droit de prendre le bateau toute seule que quand on avait passé un examen familial qui comprenait une partie écrite, avec des questions écrites, puis 3 week-ends de navigation, où on était jugé sur nos aptitudes au commandement, et si on passait notre examen, on pouvait après prendre le bateau toute seule. À l'époque, j'envisage absolument pas la compétition, hein. Pour moi, la mer, c'est avant tout le bonheur d'être sur l'eau, le côté esthétique, le côté presque un peu palpable, physique, et puis la découverte d'un certain nombre d'endroits et d'un certain nombre de pays. Au départ, je me dis, ça sera juste une expérience dans la vie, que je vais faire qu'une seule fois. Je vais faire une course pour voir. Et ce qui était nouveau et ce qui m'a excitée tout de suite, c'était d'essayer de faire mieux que les autres, quoi. Et d'essayer de sortir de moi-même tout ce que j'étais capable de faire. En fait, c'était ça que je trouvais intéressant, quoi, que je trouvais important. Et ce qui a quand même été complètement extraordinaire, c'est justement l'arrivée de cette première étape, où finalement je gagne en solitaire, alors que il y avait quand même des gens qui étaient bien meilleurs que moi. Donc ça, c'est aussi une espèce de... Bon, d'abord, c'est un beau cadeau. Et puis c'est quand même un peu une espèce de forme de révélation, quoi. Ça veut dire que ça marche. Outside another yellow moon has punched a hole in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends are full of all those Brooklyn girls. C'est sûr que le solitaire, c'est une drogue dure, quoi. C'est quelque chose de à la fois parfois très violent, et à la fois parfois c'est une espèce de cadeau magnifique. C'est vrai que certains moments comme ça dans un environnement merveilleux, certains moments où on est seul là-dedans, c'est ouais, on est très près d'une certaine forme de sagesse, on est très près de choses très fortes, quoi. دبك تكون رواية احكي لي على ناس زمان احكي لي على ألف ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان. Et je trouve que ça permet à la fois d'accepter bien sa vie et de découvrir aussi les autres. Enfin, moi, ça a été une des grandes illuminations, entre guillemets, de toute cette période de solitaire, c'est le rapport aux autres, qui est devenu magnifique. Yeah, sure. Et on se revoit dans 3 mois. Ciao à la revoyure. Je crois qu'à certains moments de sa vie, il faut vraiment s'investir à fond, quoi. Faut plus se poser de questions. Et voilà, et c'est ce que j'ai fait pour le Tour du Monde, donc le premier BOC que j'ai fait en 90. Ça n'a pas été très simple parce que forcément, j'ai eu du mal à trouver les sous.
Mais j'avais une espèce... C'était une telle évidence que je crois qu'elle était hyper communicative, quoi. Le premier tour du monde, on a la fleur au fusil, quoi. Le premier tour du monde, on va à l'aventure, on va à la rencontre. On a beau avoir lu des bouquins, avoir discuté avec des gens, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, on est prêt à tout. Et tout paraît magnifique, finalement. Je me souviens très bien du jour où je suis arrivée, le dernier jour de la course en rentrant à Newport, où tout d'un coup, je me suis dit, le reste de la vie, c'est du bonus. C'est bon, ça y est, maintenant c'est bon, j'ai rempli mon contrat, c'est ça que je voulais faire, je l'ai fait. Et ça m'ouvre toutes les portes et ça me donne une immense confiance en moi. Et ça me donne une espèce de bonheur tranquille, enfin de truc qui est ancré, qui est là, qui me va... Toute ma vie, je sais que j'aurais fait ça, quoi. Donc toute ma vie, je suis sur cette espèce de tapis volant sur lequel j'ai fait mon premier tour du monde, quoi. J'ai viré 6 fois ce jour-là, j'ai mis 6 fois la tête de ma sous l'eau, donc quand même... Bon, bah 6 fois ça s'est redressé, dans le bon sens. Voilà, je sais pas, j'ai eu de la chance. Là, j'ai eu de la chance. Je crois que les peurs, moi je pense que j'ai le beau rôle dans cette histoire. C'est-à-dire que moi je suis dans l'action, c'est moi qui dis, c'est moi qui fais, et je sais où j'en suis. Mais ça n'a rien à voir, à mon avis, avec l'angoisse qu'éprouvent les gens qui sont à terre et qui peuvent rien faire. Ça, c'est quelque chose que j'ai énormément compris dans l'histoire de Jerry Roof, où je me suis retrouvée dans cette situation d'essayer de faire quelque chose en étant en même temps très démunie. C'est-à-dire que je cherchais un mec dans un bateau dont on ne savait même pas s'il existait encore, dans un endroit immense où on ne voyait rien parce qu'il ne faisait pas beau, etc. Donc j'avais une espèce d'impuissance totale de ce que j'étais en train de faire. Et là, j'ai vraiment ressenti ce que ça pouvait être pour mes proches. D'être à terre et d'être impuissant et de se dire elle est à 6000 km, elle est dans la merde et nous on peut rien faire, quoi. Moi, je crois que oui, il y a des fois on est frustré parce qu'on veut gagner, parce qu'on est en train de gagner, puis que tout d'un coup, on se prend les pieds dans le tapis, puis ça ne le fait pas. Et je pense que la seule chose qui est importante, c'est d'arriver à ce que ce qui peut paraître un échec soit finalement l'ouverture à une autre histoire. Moi, c'est quelque chose que j'ai compris aussi, que j'ai découvert. Porca miseria! Lei e Samuel sono andati molto a sud e erano veramente posizionati male. Dans l'histoire de 99, c'est un petit peu pareil. C'est vrai que Giovanni Soldini, donc, qui est venu me chercher, c'était un bon copain. Mais que c'est vrai qu'après on a navigué 15 jours, où ça a été vraiment assez magique parce qu'il y avait une profonde amitié, un profond respect, quoi. Et que ça, c'est un truc qui s'est révélé, qui s'est développé parce qu'il m'a sauvé la vie, parce que lui, d'un autre côté, 1 an avant, il avait perdu son meilleur copain en mer, et que tout ça, c'était hyper fort, quoi. Et que tout ça, on n'a pas arrêté de parler. En fait, on n'était plus dans la course, on n'était plus dans je sais pas quoi, on était sur une petite planète, où il y avait simplement 2 personnes qui parlaient de la vie. Voilà, et voilà, monsieur Giovanni Soldini, l'appel officiel, au capot. Merci. On fait un sport qu'on va faire passer à la télé parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce sport. On ne fait pas un showbiz nautique. Et je crois qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait parce qu'il y a des tentations. Parce que c'est vrai que le jour où on se brossera les dents en direct sur TF1, quand on sera au milieu de l'océan Indien, je pense qu'on aura tout perdu, qu'on n'aura rien compris, quoi. Moi, je crois que la notoriété, ça rend pas intelligent, mais ça rend pas con non plus.
Je veux dire, c'est un élément, à un moment donné, qu'il faut savoir gérer. Par contre, ça, je pense que c'est très important. Je pense qu'il faut se rendre compte de ce que c'est que ce phénomène. Il faut essayer de comprendre comment il se construit et comment, individuellement, on a envie de le gérer et de le faire aller, quoi. Donc, très très vite, j'ai dit, par exemple, ma vie privée, comme son nom l'indique, c'est privé. La première fois qu'un journaliste m'a dit « Qu'est-ce que ça fait pour une femme de faire le tour du monde ?» Je l'ai regardé avec des yeux ronds parce que je ne savais pas quoi répondre, quoi. Qu'est-ce que ça fait pour une femme? Je lui ai dit « Ça doit faire comme pour un homme, je pense. » Donc il y a cette espèce de truc où on vous renvoie donc à une image de la femme. Hein. La femme, elle doit être comme ci, comme ça. Elle peut faire un peu des choses, mais enfin pas trop quand même. Et puis si elle le fait, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il faut après quand même qu'elle retourne dans le rang. Et ça veut dire, c'est sûr, que c'est des choix. Si j'avais choisi d'avoir cette môme, j'aurais eu une autre vie et j'aurais fait autre chose. J'aurais peut-être été aussi heureuse. J'aurais peut-être rendu les gens autour de moi très heureux, mais je n'aurais pas fait la même chose. Mon truc, c'est de naviguer, ça a été de faire des tours du monde en solitaire, ça a été... bon, je sais que j'ai pas de mots, mais je le regrette pas. Je veux dire, mais je sais que c'est un choix. J'ai l'impression que je me suis faite une boîte au trésor. Et puis voilà, maintenant, à un moment donné, il a fallu la remplir, la boîte. Puis maintenant, il y a quand même pas mal de choses dedans. Puis j'ai un peu envie de l'ouvrir et de dire ah, « regardez comme c'est beau, c'est super, les mers du Sud, quelque chose que j'avais peut-être pas eu assez de temps pour vraiment bien le faire à un certain moment et que voilà, aujourd'hui je prends le temps de le faire. » Pas du tout. Je pars un vendredi, je pourrais peindre mon bateau un verre, embarquer des lapins, il n'y a pas de problème. Premier tour du monde, le jour de mon anniversaire, je suis rentrée dans le sud, c'est-à-dire que j'ai senti que j'arrivais dans cet endroit parce qu'il y avait la houle, il y avait les albatros, il y avait... et tout ça tombait trop bien, c'était tout à la fois, quoi. Je crois que la beauté, c'est avant tout l'harmonie du moment où on se dit « je suis là, j'ai raison d'être là, c'est mon histoire d'être là » et autour, je sens des atomes et des accroches un peu partout, quoi. Donc s'il faut se limiter aux marins, c'est des gens sûrement comme Shackleton, comme Moitessier et comme Philippe Poupon, qui est quelqu'un pour qui j'ai une immense estime. Je me suis caillée toute la soirée parce qu'il faisait pas beau et j'ai juré de ne pas recommencer. Les casse-pieds, c'est les gens qui empiètent sur votre espace vital simplement à cause de leur petit ego à eux et qui vous bouffent la tête et souvent on est un peu trop poli avec eux. Les Açores, mais il ne faut pas le dire.